Alors commençons par le manifeste agile. On va proposer à toutes les équipes, et pas que les équipes de développement, mais aussi les équipes fonction métier, fonction support, de prendre part à cette connaissance du client, à cette connaissance des produits, et même d'y contribuer de manière active. Qui est plutôt relativement diffusé et connu, qui a été en fait déployé par plusieurs développeurs dès les débuts des années 2000, qui est en fait un manifeste qui est toujours aussi vivant parce qu'il est en fait très axé sur le pourquoi et les finalités. Ce manifeste se constitue de 4 valeurs qui vont être déclinées en 12 principes. Alors comment est-ce que ça donne? Tout d'abord, on va voir que les 4 valeurs vont venir s'incrémenter en fait sur les étapes de l'agile et qu'ensuite elles vont être déclinées sur 12 principes qu'on va suivre en fait dans la gestion des produits et des projets agiles. Je rappelle, l'agilité, on n'est pas dans le lean, on n'est pas dans les démarches opérationnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du run, du récurrent, on est en train de développer des nouveaux produits. Et c'est là où il y a un vrai changement. Ça veut dire qu'on va proposer à toutes les équipes, et pas que les équipes de développement, mais aussi les équipes fonction métier, fonction support, de prendre part à cette connaissance du client, à cette connaissance des produits, et même d'y contribuer de manière active. Il y a une véritable évolution, voire disruption, voire révolution dans l'état d'esprit et la manière de fonctionner. On n'est pas juste là des opérationnels comme Charlie Chaplin dans le run du lean à faire des tâches répétitives. On va leur proposer, comme dans le lean, de prendre conscience de leurs tâches répétitives pour développer des standards et améliorer leur processus de production. Et bien là, on va aller sur un autre périmètre, on va leur dire, bien vous allez développer comment on peut faire développer nos produits. Et donc, on sollicite cette partie cognitive, cette partie d'intelligence collective, d'aller voir, tiens, comment est-ce qu'on peut concevoir, faire évoluer nos produits, nos services. Donc, on va développer forcément l'autonomisation des équipes, le développement de leur intelligence. Donc, ce n'est pas la même approche que le lean, elle est vraiment complémentaire par rapport à cela. Voici les 12 principes d'agilité sur les 4 valeurs. La première valeur que je vais mettre, c'est celle, en fait, sur cette dimension, on va mettre plus produit, qui est la valeur comment faire bénéficier plus les négociations et les contrats par rapport à, on va dire, l'intelligence par rapport au client. Comment est-ce que c'est plus l'interaction et le lien avec le client qui va prendre plus le poids par rapport au fait de négocier des contrats avec des clients internes ou externes? En d'autres termes, la relation est la plus importante. Comprendre les besoins du client va être plus fondamental. Et voici 3 principes qu'on peut relier à cette première valeur. Notre priorité première, c'est de satisfaire le client en livrant au plus tôt et de manière constante un logiciel de qualité. Bon, là, on va retrouver les principes de fluidité et du lean. Tout changement, même tardif des exigences pendant le développement, est bienvenu. Les méthodes agiles transforment le changement en avantage compétitif pour le client. Et là, on va voir un premier conflit avec les méthodes projet qui existaient depuis les années 50-60. Les méthodes projet qui sont appelées conventionnelles ou en waterfall, c'est-à-dire en cycle en V, privilégient le fait de rythmer et de ne pas interagir et de ne pas casser le cycle en V, alors que l'agilité va faire de l'itération, on y reviendra. Mais il y a vraiment cette notion qu'un changement devient prioritaire. Évidemment, on ne va pas prendre un changement de manière trop fréquente pour tout déstabiliser, mais on va l'intégrer avant d'arriver à la fin du projet. Enfin, la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le métier, ceux qui représentent le métier, qui expriment les besoins et les développeurs doivent collaborer quotidiennement tout au long du projet. Alors que dans un cycle conventionnel, vous aviez comme une phase contractuelle à chaque étape où la maîtrise d'ouvrage allait voir le client, exprimer les besoins au niveau, puis après les qualifier, les définissait en besoins de fonctionnalité qui ensuite allaient vers les développeurs. C'était très siloté et très segmenté cette dimension de développement projet. Et bien ici, tout au long du projet, ils vont communiquer justement pour intégrer les évolutions. La deuxième valeur, ça va être celle de d'abord s'adapter au changement plutôt que de suivre un plan. Attention, on n'est pas en train de dire de ne pas suivre de plan. On va voir qu'il y a du planning, mais que le planning va être adaptable et flexible et va pas juste rester rigide dans la dimension planning comme on peut voir dans beaucoup de projets conventionnels. Et j'y reviendrai. Donc les principes qui collent en fait à cette valeur, on pourra appeler d'itération, ça va être de livrer régulièrement par petites étapes, par petits bouts,
un process, un logiciel en fait fonctionnel. Toutes les 2 semaines à tous 2 mois, on va voir que c'est la durée de l'itération. Donc vous allez avoir une sortie à tester, pas forcément au niveau du client final, mais que vous pourrez valider en termes notamment de maîtrise d'ouvrage, et qui va vous permettre de préférer une périodicité pour vérifier que le progrès il va dans le bon sens, et surtout pour pouvoir réajuster si besoin. Pas aller dans une direction pendant 3 ans sur le produit qui finalement ne correspondra plus au marché. Ensuite, une attention constante à l'excellence technique et la qualité de conception pour améliorer l'agilité. Donc comment est-ce que j'apprends au fur et à mesure? Enfin, à intervalles réguliers, l'équipe va réfléchir aux besoins de devenir plus efficace. Je ne vais pas attendre la fin du projet pour faire un retour d'expérience. Pourquoi? Parce que dans tous les silos, je n'ai pas forcément de nouvelles du silo d'après ou du silo d'avant, j'attends et d'un seul coup je reçois tout. Là, au fur et à mesure, comme je vais avoir des itérations courtes de 2 semaines à 2 mois, je vais pouvoir m'ajuster. Le troisième principe, c'est celui du projet. On va faire du travail productif et non pas de la documentation. Et on voit que dans beaucoup de projets, il y a de la documentation qui est lourde pour pouvoir se justifier, pour pouvoir contractualiser en interne. Et ici, on ne va pas éliminer toute la documentation, mais on va regarder quelle est la valeur ajoutée de cette documentation. Donc on va privilégier comme premier principe, sur cette troisième valeur, c'est un logiciel qui fonctionne, qui est le meilleur indicateur de progrès. Donc est-ce qu'il marche? Est-ce que ça teste? Est-ce que ça fonctionne? En fait, on va faire aussi un rythme de développement qui va être soutenable. Donc on va ajuster les ressources au fur et à mesure, on ne va pas prévoir 100 personnes en parallèle. Alors, on pourrait le faire, mais on va les répartir dans des équipes à taille humaine qui pourront réagir. Et enfin, la simplicité, c'est-à-dire qu'on va faire une quantité de travail qui est vraiment ajustée. Donc voilà pour cette troisième valeur. La quatrième valeur, que moi j'appelle de passer à l'échelle, eh bien justement, on va privilégier les individus et les relations, les interactions, plutôt que les processus. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas de process. Il y a des méthodes agiles à suivre. On va voir le Scrum, on va voir le Safe. On n'est pas en train de les mettre de côté. On va juste dire qu'elles ont moins de poids que les individus et les interactions. Donc on va se baser dessus, mais en même temps, on va être très flexible par rapport à la dimension des individus. Alors, comment est-ce qu'on met en place en termes de principe? Tout d'abord, on va motiver les personnes. Et on va s'assurer que leur motivation est présente tout au long du projet, du développement du produit. On va leur donner l'environnement de soutien. Donc on va avoir du servant leadership, de l'ouverture. Deuxième principe sur cette quatrième valeur, ça va être le face-à-face ou le face-à-face à distance via Teams ou via Zoom. Ça va être de privilégier les interactions, les échanges concrets, d'être en présentiel, pas de faire des documents et de se protéger derrière les documents. Et enfin, les meilleures architectures, spécifications et conceptions, donc on voit qu'on reste beaucoup dans le domaine informatique, sont issues d'équipes auto-organisées. Donc on va privilégier le fait que l'équipe agile va être autonome en elle-même, va pouvoir décider par elle-même. Pourquoi? Parce qu'on va lui donner les moyens de se constituer avec tous les éléments pour faire ses propres prises de décision. Donc je vous invite maintenant à prendre votre équipe, sortir du monde informatique si ce n'est pas votre cas, ce qui est le cas quand même de la majorité des équipes, et de regarder est-ce que nous, sur nos activités, lorsqu'on développe de nouveaux produits et services ou de nouvelles activités, comment est-ce qu'on est agile? Et de mesurer de 1 à 5, 1, on est vraiment au début, 5, on est les meilleurs dans le domaine, ces 12 principes d'agilité. Où est-ce que vous vous situez sur ces 12 dimensions? Est-ce que vous êtes auto-organisé? Est-ce que vous privilégiez le face-à-face? Est-ce que vous êtes motivé? Et dans cette grille de maturité, d'identifier déjà l'axe, dès maintenant, sur lequel ou les axes sur lesquels vous allez approfondir, parce qu'on va pouvoir y revenir.